Dans cette capsule, on va parler des situations pour lesquelles on a besoin de plus d'un nombre pour définir une situation. Par exemple, si je veux parler d'un déplacement, on se déplace d'un point vers un autre. Dans ce cas-là, la distance, dire que je fais un déplacement de 2 km, ça ne suffit pas pour préciser mon déplacement au complet. Je dois aussi savoir dans quelle direction. Est-ce que je vais dans la direction que je dessinais, ou plutôt vers la droite, ou vers le bas, etc. Donc ici, la donnée simplement d'un nombre ne suffit pas pour définir complètement un déplacement. Pareil aussi si j'applique une force sur un objet. Voici mon objet et je lui applique une certaine force qui a une certaine quantité, par exemple de 10 newtons. Là encore, si je donne uniquement pour parler de la force la quantité de 10 newtons, ça ne suffit pas pour expliciter de manière précise la force appliquée à cet objet. Est-ce que j'ai appliqué une force dans ce sens-là, ou bien dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, etc. Donc, dans tous ces cas, que ce soit un déplacement ou un exercice avec des forces, on a besoin de plus d'un nombre pour définir ce qui se passe. C'est là qu'on va parler et définir la notion de vecteur. Qu'est-ce que c'est un vecteur? Eh bien, on peut le définir de deux manières. D'un point de vue, disons, algébrique et d'un point de vue géométrique. Donc, ces deux définitions-là sont parfaitement équivalentes. Pour définir un vecteur de manière algébrique, eh bien, on peut définir comme un premier point avec ses coordonnées, par exemple xa et ya, un deuxième point avec ses coordonnées xb et yb, et dire que dans ce cas-là, par exemple, mon déplacement, c'est le vecteur qui part de A et qui termine à B. Donc, en parlant du point de départ et du point d'arrivée, on connaît la longueur de mon vecteur et on connaît aussi dans quel sens, dans quelle orientation il s'en va. Donc ça, c'est une définition plus algébrique, on verra ça un peu plus tard. La définition géométrique qu'on va faire aujourd'hui, c'est la donnée de plusieurs données. Alors effectivement, on a besoin de la longueur, la valeur de mon vecteur, que ce soit une longueur, une force, donc on a besoin de comme sa longueur. Donc on définit ce qu'on appelle la longueur du vecteur, et en termes de vecteur, la longueur, on va l'appeler la norme. Donc la norme, c'est juste une définition pour dire la longueur du vecteur. Évidemment, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si j'avais juste un seul chiffre, ça ne suffit pas à définir mon vecteur. Maintenant, je vais dire, bon, bah, mon vecteur, il s'oriente sur telle ou telle ligne. Et donc, on va préciser l'orientation de la ligne par rapport toujours à l'axe horizontal. Donc, par exemple, ici, j'ai une droite avec un angle de 60 degrés. Et une fois que j'ai précisé l'orientation avec cette droite de 60 degrés, je dois préciser finalement le sens dans lequel on va, en utilisant le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc par exemple, mon vecteur ici de 2 km, donc là ce serait quelque chose de longueur 2, et puis l'angle ici c'est un peu un angle de 60 degrés par rapport à l'horizontale, et puis dans ce cas-là, sa direction, son sens, c'est vers le nord-ouest. Si on aurait pu prendre aussi un vecteur qui fait 2 km de long, qui est aussi orienté selon la droite de 60 degrés, mais qui va dans l'autre sens, dans la direction, pardon, là c'est nord-est, et qui va dans le sens sud-ouest. Dans ce cas-là, ça aurait été un déplacement qui serait allé dans le sens contraire. Donc, une fois que j'ai défini toutes ces données, je vais pouvoir définir mon vecteur. En termes de vecteurs, notamment quand on parle de vecteurs géométriques, on peut donc définir un déplacement en disant qu'on a bougé de 2 km le long d'une orientation d'un angle de 60 degrés dans le sens nord-est. Donc dans ce cas-là, on va noter mon vecteur, on dit qu'il a une longueur de 2 km. Une orientation, il est porté par la droite qui a un angle de 60 degrés par rapport à l'axe des X, l'axe horizontal, et son sens, c'est sud-ouest. Donc c'est vraiment
Ici, en avant, on met la longueur, ce qu'on appelait la norme du vecteur. Après le petit signe, comme le petit triangle ici, on met l'orientation de mon vecteur. Et enfin, on précise le sens. Donc voilà la notation géométrique, disons, d'un premier vecteur. La notation standard d'un vecteur, c'est de le définir par une lettre. Par exemple, U, V, W, ou s'il s'agit d'une force, on peut l'appeler grand F1, grand F2, s'il y a plusieurs forces, etc. Et on doit mettre une petite flèche par-dessus pour préciser qu'il s'agit bien d'un vecteur. Donc, par exemple, mon déplacement ici, je pourrais dire que c'est représenté par le vecteur U. Donc, je note U avec une flèche. Donc, ça ici, c'est mon vecteur U. C'est mon vecteur de norme 2, d'orientation 60 degrés et de sens nord-est. Donc, dans cette définition, puisque je regarde l'angle que fait la droite par rapport à l'axe des X, eh bien forcément, mon angle qu'il définit, c'est un angle compris entre 0 et 180 degrés. Un peu plus tard, et on verra éventuellement tout à l'heure dans un exemple, pour un vecteur qui va vers le bas, par exemple ici un vecteur V, donc c'est à peu près le même angle, c'est à peu près 60 degrés aussi, mais attention, si je veux parler de son orientation, n'oubliez pas, je considère la droite qui passe par ce vecteur. Et finalement, l'orientation, c'est le plus petit angle à partir de l'axe des X. Effectivement, ici, j'ai bien deux angles. J'ai celui-ci et celui-là. Donc, celui-là, on a dit qu'il faisait 60 degrés. Donc, le deuxième, qui est toujours entre l'axe des X et mon vecteur, ben là, c'est 180 moins 60 degrés, qui était ici, d'accord? Donc, cet angle-là, ici, en rouge, fait 120 degrés. Donc, mon vecteur V, ici, je peux dire que c'est un vecteur, alors, apparemment, il est un peu plus petit que celui-là, on va dire de longueur 1,5, qui est porté par la droite d'angle 120 degrés dans la direction sud-est. D'accord? Et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai mis sud-ouest. Ah, je te parlais de ce vecteur qui était en bas là. Sinon, si c'est celui qui est là-haut, c'est la direction nord-est. Ce que je veux dire aussi, c'est que plutôt que de définir le sens, j'aurais pu dire que finalement, mon vecteur V ici, oui, il a une longueur de 1,5 et il a un angle de 60 degrés par rapport à l'axe des X, mais je vais vers le bas maintenant. Donc, si vous comptez votre angle en allant vers le bas, on le compte négativement. Si on va vers le haut, ce qui est la plupart du cas, on le compte positivement. Et donc, dans ce cas-là, j'ai plus besoin de préciser nord, sud, est, ouest. Donc, si je précise pas nord, sud, est, ouest, je peux regarder quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. D'accord. Bon, on a donc vu des vecteurs. Des vecteurs, finalement, c'est juste la donnée d'une quantité avec une orientation et un sens. On a quelques vecteurs particuliers qui portent des noms précis. Par exemple, le premier vecteur particulier, c'est ce qu'on appelle le vecteur nul. Donc, le vecteur nul, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur dont la longueur, la norme, est égale à 0. Petite précision pour la notation de la norme. Donc, si j'ai un vecteur U, la longueur, la norme de U, on la note entre deux barres. Donc, cette notation-là veut dire norme de U, c'est-à-dire la longueur de U. Donc, si U est un vecteur nul, sa norme est égale à 0. C'est mon premier vecteur particulier. On en a d'autres. On a d'autres vecteurs pour lesquels la longueur, sa norme, est exactement égale à 1. Eh bien, tout vecteur de longueur 1 est appelé un vecteur unitaire. Donc ça, c'est un terme qu'il faut connaître, le terme de la notion de vecteur unitaire. D'accord. Ensuite, si je représente un vecteur ici, puis un autre vecteur là, on voit qu'ils ont
toutes les deux la même orientation. Si je regardais l'angle qu'ils font par rapport à l'axe des X, c'est le même angle. D'accord? Donc, ils ont finalement la même direction. Je pourrais même regarder ce vecteur-là. Là aussi, sa direction, c'est la même. Ils ont tous le même angle. Eh bien, tous ces vecteurs-là, on dit que ce sont des vecteurs parallèles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que des vecteurs parallèles, ils n'ont pas forcément le même sens. Je peux aller dans l'autre sens ici, du moment que chacun des angles ici est exactement le même. On a aussi la notion de ce qu'on appelle des vecteurs équipolants. Donc, équipolant, c'est un gros nom, un gros mot pour dire des vecteurs égaux. Donc, vecteur équipolant, ça veut dire des vecteurs égaux. Pour que deux vecteurs soient égaux, donc ça c'est mon premier vecteur, un deuxième vecteur qui est égaux, c'est un même vecteur qui a même direction, même sens, mais aussi la même longueur. Donc là, ces deux vecteurs-là, ce sont des vecteurs égaux. Donc là, il faut bien comprendre que ce qui se passe ici, c'est qu'un vecteur, je peux le déplacer, ça reste le même vecteur. Parce que j'ai pas dit que pour définir un vecteur, il faut qu'il soit à tel endroit précisément. Ces deux vecteurs-là, ils ont la même longueur, ils ont la même orientation, ils ont le même sens. C'était les trois caractéristiques d'un vecteur. Donc, comme les trois caractéristiques sont égales, ces trois vecteurs sont finalement égaux. On les dit donc équipolants. Maintenant, si je regarde le vecteur qui a même longueur, même orientation, mais le sens opposé. Donc, ce vecteur-là par rapport aux deux autres. Je pourrais noter ça, ce vecteur U, ce vecteur-là, le vecteur V, et ce vecteur-là, W. Donc ici, le vecteur U et le vecteur V, ce sont deux vecteurs équipolants, deux vecteurs égaux. Maintenant, ici, le vecteur W, donc il a la même norme, la même orientation, c'est juste le sens qui diffère. Eh bien, on dit que le vecteur W est un vecteur opposé au vecteur U. Donc ici, W est le vecteur opposé au vecteur U. Et dans ce cas-là, on peut noter que donc W, c'est le vecteur opposé au vecteur U. Je vais rajouter le petit signe -1 qui veut dire, donc moins finalement, qui veut dire que les vecteurs sont opposés. Amusons-nous par exemple sur un parallélogramme. Donc je représente rapidement ici un parallélogramme. C'est pas le plus beau du monde, mais on comprend la lettre A, la lettre B, la lettre C et la lettre D. Et bien là, dans un parallélogramme, le vecteur AC, c'est le même vecteur que ce BD. Donc AC, le vecteur AC est égal au vecteur BD. Le vecteur AB est égal au vecteur CD. Le vecteur CA est égal au vecteur DB. Donc là, on a tous les vecteurs équipolants. Pour les vecteurs opposés, par exemple, on pourrait dire que le vecteur AC, donc dans ce sens-là, c'est le vecteur opposé au vecteur DB. Donc c'est moins le vecteur DB. D'ailleurs, moins le vecteur DB, le vecteur opposé à DB, c'est celui qui va dans l'autre sens. C'est le vecteur BD. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand je dénote un vecteur. D'ailleurs, je vais aller rapidement. Là, j'ai dénoté le vecteur non pas par une petite lettre, mais par le point de départ et le point d'arrivée, et j'ai mis une flèche par-dessus. Donc, quand j'écris les vecteurs de cette façon-là, un vecteur opposé à BD, c'est moins, et j'écris les lettres dans le sens opposé. Donc, c'est très pratique pour repérer ici des vecteurs opposés dans un parallélogramme. Donc, voici ici excusez-moi. Voici ici donc des vecteurs égaux, des vecteurs équipolants. Un vecteur nul, par exemple, ça pourrait être le vecteur AA. Je pars de A, je m'arrête à A. Donc ici, la longueur du vecteur AA est égale à 0. Donc la norme du vecteur AA, c'est 0. Donc le vecteur AA, par exemple, c'est un vecteur nul. Donc voilà quelques vecteurs particuliers. Bon. Alors, maintenant qu'on sait qu'un vecteur, c'est comme une flèche qui a une certaine longueur avec une certaine direction, une orientation et un sens, on peut se demander qu'est-ce qui se passe si je fais la somme maintenant de deux vecteurs. Alors, pour faire la somme de deux vecteurs, on va avoir deux techniques.
la méthode du parallélogramme et la méthode du triangle qui vont heureusement donner des résultats équivalents. Donc, mettons que j'ai deux vecteurs u et v pour lesquels je veux faire la somme. La méthode du parallélogramme propose de mettre les deux vecteurs au même point de départ. Donc, par exemple, j'aurai ici un vecteur u, donc à commencer à ce point-là, et ensuite je mets le vecteur v, quel qu'il soit, mais je le pars du même point. Donc, par exemple, ce serait ce vecteur-là qui me donnerait le vecteur v. Une fois que je les ai pris avec un même point de départ, eh bien, ça me permet de construire un parallélogramme à partir de ces deux vecteurs. Donc, voilà le parallélogramme qui résulte de ces deux vecteurs. Eh bien, la somme de u plus v, c'est cette grande diagonale. Donc, ce nouveau vecteur que je viens de représenter, c'est le vecteur somme u plus v. Donc, voilà de manière visuelle comment représenter la somme de deux vecteurs. Si je veux utiliser maintenant la méthode du triangle, donc par exemple j'ai toujours mon vecteur u, et bien maintenant je vais mettre mes deux vecteurs bout à bout. Donc par exemple, ça c'était le point de départ de u, le point d'arrivée de v, donc le point d'arrivée de u, pardon. Donc maintenant le vecteur v, si je le mets à la suite, il est à peu près ici. Eh bien, qu'est-ce que c'est la somme de u plus v? Le point de départ, c'est le point de départ du premier vecteur et le point d'arrivée, c'est le point d'arrivée du deuxième vecteur. Donc, mon vecteur u plus v sera ce grand vecteur-là. Finalement, si on se rappelle que les vecteurs modélisent parfaitement des déplacements, c'est assez logique. Qu'est-ce que j'ai fait ici avec la méthode du triangle? Eh bien, je dis que si je pars d'une certaine ville et que je vais à une deuxième ville, puis que de cette deuxième ville, je me rends à une troisième ville, qu'est-ce qui est équivalent? C'est équivalent de partir de la première ville et d'aller directement à la troisième ville. Donc, le déplacement u plus v, c'est le même que le déplacement u plus v immédiatement. Donc, voilà ici les deux techniques. Donc ça, c'est des sommes de deux vecteurs. On voit à quoi ça correspond. Si je voulais faire une différence de deux vecteurs, eh bien, ce qu'on me dit ici, c'est que pour effecter u moins v, il suffit d'additionner à u l'opposé de v. D'accord? Donc maintenant, si je voudrais faire u moins v, à quoi ça correspond? Donc là, on me dit, pour faire u moins v, je peux faire u plus moins v. Mais rappelez-vous, qu'est-ce que c'est moins v? C'est le vecteur opposé au vecteur v. Donc, c'est le vecteur qui a même orientation, même longueur, mais il va dans le sens dit opposé. Donc, ça, c'est mon vecteur moins v. Donc, si je voulais faire u plus v, alors je ferai toujours mon même vecteur u depuis tout à l'heure, le vecteur u, le voilà, et plus moins v, donc maintenant, je ferai v dans l'autre sens. Donc, moins v, il est quelque chose comme ça. Donc, le vecteur u moins v, le départ de u, l'arrivée de v. Voici ici le vecteur u moins v. Donc, voilà géométriquement qu'est-ce qui se passe quand on fait une somme de deux vecteurs. La méthode du parallélogramme va être très pratique, on va voir tout à l'heure dans un exercice, pour calculer, si je fais la somme de deux vecteurs, c'est quoi la longueur finalement de ma somme? Donc ça peut être intéressant d'utiliser la méthode du parallélogramme. La méthode du triangle, par contre, s'applique très très bien lorsque je vais faire la somme de non pas deux, mais de plusieurs vecteurs, 3, 4, 5, peu importe. Donc regardez ici. Donc là, j'ai le vecteur AB. Dans ce sens-là, là j'ai le vecteur BC, là j'ai le vecteur, le 2 il apparaît pas bien, CD, donc CD il est dans ce sens-là, de C vers D, le vecteur DE qui est ici et le vecteur EF qui est là. Donc maintenant, on voudrait savoir c'est quoi le vecteur AB plus BC plus CD plus DE plus EF. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur vecteur somme, même si j'ai plus que deux vecteurs, la technique est la même.
On part du point de départ du premier vecteur et on regarde le point d'arrivée du dernier vecteur. Eh bien, le vecteur somme, c'est donc ce vecteur-là. Donc, ceci, c'est le vecteur AB, AB plus BC plus CD plus DE plus EF. C'est ce grand vecteur-là. Comment je pourrais le noter, ce vecteur? Eh bien, il part de A et il termine par F. Donc, je pourrais noter que c'est le vecteur AF. En fait, il y a une relation qu'on appelle la loi de Chasles qui est très intéressante lorsque je dénote les vecteurs avec les points de leurs extrémités. Par exemple, si je veux faire le vecteur AB plus BC, donc AB plus BC, le résultat c'est le vecteur AC. Eh bien, regardez, dans ma somme ici, le B, il est commun aux deux vecteurs. Je barre le B commun et il me reste le point A ici, le point C ici, et c'est effectivement le vecteur solution, le vecteur somme. Donc, quand je fais cette technique-là, c'est ce qu'on appelle la loi de Chasles, qui marche pour autant de vecteurs que je veux. AB plus BC plus CD, le B, je le barre, le C, je le barre, il me reste AD, le résultat, c'est le vecteur AD. Si j'avais AB moins CB, alors là, je ne peux plus rien faire puisque la relation de Chasles ne s'applique que si j'ai une somme. Alors, c'est faux de dire qu'on ne peut rien faire finalement, puisque si je veux une somme, je sais comment transformer une différence de vecteurs. Là, je dis que le vecteur moins CB, n'oubliez pas que le moins, ça veut dire le vecteur opposé, donc dans un sens inverse. Et bien donc dans ce cas-là, le vecteur opposé à CB, c'est le vecteur BC. Donc ici, le vecteur moins CB, c'est exactement égal au vecteur BC, donc je me retrouve avec cette somme-là finalement. Et si je me retrouve avec cette somme, alors je peux dire que le résultat, AB plus BC, maintenant j'ai bien une somme, le B je le simplifie et je peux avoir le résultat, le vecteur AC. Donc voilà la relation de Chasles sur quelques petits exemples. Donc sur le grand exemple qu'on a pris en premier, le B ici je pouvais le simplifier, c'était bien 1 plus le C, 1 plus le D qui se simplifie, 1 plus le qui se simplifie. Qu'est-ce qui reste? La lettre A et la lettre F, c'était bien le vecteur AF. Donc même sans avoir de dessin, c'est facile avec la relation de Chasles de dire quel est notre résultat final. Donc voici ici comment faire des sommes, soit de deux vecteurs ou d'autant de vecteurs qu'on veut en utilisant par exemple la technique du parallélogramme pour deux vecteurs et appliquer plusieurs fois la règle du triangle et la loi de Chasles lorsque j'ai plus que deux vecteurs.